Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit effet super sympa à faire qui va te permettre de faire des flashbacks, des effets psychédéliques. Tu vois la scène d'Enter the Void, la magnifique scène où le mec est en complet délire total là. Et c'est un peu ce genre d'effet. Alors tu vas pouvoir avec faire des espèces de voilà, ça fait des fous partout quoi, t'as compris. Par contre je préfère te prévenir à l'avance que cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, je suis désolé mais parce que dans ce tuto j'ai expliqué pas mal de choses, notamment l'utilisation des images clés. Alors si tu ne connais pas, c'est une bonne initiation, je ferai d'autres vidéos sur ça, mais tu vois l'effet qui est juste au-dessus là qui est en train de se faire. L'effet est plutôt pas mal, bon tu verras, ça en vaut vraiment la chandelle de rester jusqu'à la fin pour voir l'effet. Après moi je l'ai utilisé d'une manière assez particulière dans le fait où je simulais quelqu'un qui faisait un malaise flashback, tu vois. Mais si tu l'utilises pour plein d'autres situations, ça marche nickel et tu peux l'utiliser vraiment que pour faire du flashback pur et dur. Pour cet effet on va avoir besoin de Universe 2.0, une fois n'est pas coutume. On va se servir en fait de deux plugins. Je bidouillais en fait un film pour Telia, je suis en train d'étalonner un de ses films, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Et en fait, elle voulait un effet de flashback et puis je suis tombé à me faire l'effet avec ça et je me suis rendu compte que c'était juste ouf en fait, ça passait juste trop bien avec ces deux effets. Du coup voilà les amis, je te laisse directement avec moi sur le PC, c'est parti, on attaque, la vidéo est déjà assez longue comme ça, on y va. Allez c'est parti les potes, on va réaliser cette petite transition. Alors tu vas voir l'effet, tu peux t'en servir de plein de manières différentes. Tu peux t'en servir pour faire des transitions, pour faire ce que tu veux. Du coup pour l'occasion moi j'ai pris un rush. En gros je tombe dans le rush, d'accord. Ensuite bam, flash lumineux avec un peu de fumée et voilà. Bon je vous montre juste un petit exemple mais on s'en fout en final. Alors pour ça tu vas avoir besoin de Universe. Donc Universe, enfin moi en tout cas je le fais avec ça, mais Universe c'est simple pour le télécharger, je te mets le lien dans la description. Et comme d'hab tu peux le trouver un peu partout sur le net. Alors Universe, tu vas taper chromatique pour choper les deux plugins dont on a besoin. Donc le premier c'est le chromatique aberration et le deuxième c'est le chromatique glow. Avec ces deux effets tu vas pouvoir faire un effet super stylé. Donc tu vois déjà on a déjà une prémisse de l'idée là. Alors concrètement là il va falloir séparer nos effets parce qu'effectivement là ça va pas pouvoir le faire comme ça tout du long, c'est pas possible. Donc pour ça on va le faire partir dans la chute style là, voilà. Donc là on va dire que la transition commencera dans la chute, donc je vais virer les effets qu'il y a autour. D'abord on va dissocier les deux effets. Tout d'abord on va commencer par l'aberration et ensuite on fera le glow. Alors l'aberration chromatique, comme tu le sais, c'est tout simplement un défaut d'objectif, hein. Donc du coup en gros l'idée c'est que tu as plein de réglages dans ton onglet aberration chromatique. Donc tu as le master distortion qui te permet en fait de distendre complètement l'image. Tu as le master scale, donc pareil encore une fois c'est des facteurs de taille au niveau des aberrations chromatiques, donc de la couleur. Ensuite tu as la distorsion du rouge, tu vois, donc si tu veux que ce soit complètement what the fuck. Donc ça moi je vais pas toucher dans mon cas ici. Tu as pareil avec la taille du rouge, etc. Enfin t'as tout un tas de paramètres. Moi ce que je vais toucher par contre c'est au niveau de la forme. Donc en fait l'idée c'est que mon but c'est que vraiment la forme soit complètement chelou au point où on comprenne plus trop ce qui se passe. Pour ça je vais utiliser plusieurs petits paramètres. Le premier c'est que je vais poser des images clés. Alors ce que je vais faire c'est que je vais réinitialiser tous mes petits paramètres qui sont ici là. Voilà c'est bon. Je vais cliquer sur mes boussoles ici, je vais toutes les cocher comme ça au moins je suis tranquille. Alors les boussoles ça permet de créer des images clés, tu vas voir à quoi ça sert. Voilà je clique sur tout ça, pas besoin de faire le reste là, ça me suffit. Ensuite je vais avancer à la fin de mon rush, donc style ici. Et là je vais modifier comme je voudrais que ce soit. Donc Master Distortion, je pense que je vais en ajouter beaucoup. En tout cas vraiment que ça fasse un côté très chelou. Master Scale, pareil je vais le mettre plus grand. Ensuite je vais regarder au niveau du Lens Distortion. Lens Distortion je vais le mettre à fond. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Le Blue Scale je vais pas le bouger. Qu'est-ce que je pourrais bouger? Je pourrais bouger un peu le Red Scale. Je vais bouger un peu le rouge pour que ça devienne un peu what the fuck, tu vois. En fait il faut vraiment il faut choper ça là, tu vois. Là. Tu vois quand je bouge voilà, c'est bon je l'ai. Tu vois là quand j'ai bougé mon Red Scale, là j'ai des petits carrés complètement chelous. Et du coup je te montre ce que ça donne avec les images clés. Donc ça m'a posé tu vois ici des petites images clés. Les images clés c'est quoi? C'est tout simplement des temps en fait, hein. C'est-à-dire que tu ordonnes à l'effet, regarde ce qui se passe quand je lis l'effet, tu vois, tu ordonnes à l'effet de changer au fur et à mesure du temps. Donc je te mets une lecture comme ça tu vas voir. Voilà, première lecture. Donc l'effet commence, puis hop il s'intensifie jusqu'à être complètement insane. Voilà. Ok, donc là on a le prémisse de notre effet. Ça c'est notre base, c'est notre début. Ok. Maintenant on va s'occuper du glow. Le glow c'est la deuxième partie. Donc le glow c'est tout simplement la source lumineuse que tu vois. Alors ça on va le jauger vraiment avec parcimonie et plutôt pas trop mal. D'abord ce qu'on va faire c'est avec cet effet c'est qu'on va voir qu'il y a des presets. Donc on va aller dans choose preset. Là il y a pas mal de presets. Tu as défaut, horizontal, enfin il y en a tout un tas avec des aberrations, d'autres sans. Donc là vu qu'on a déjà pas mal d'aberrations, on va pas mettre d'aberrations. Moi je vais laisser le défaut tout simplement. Ou à la limite le reverse je l'ai pas essayé.
essayer, fais voir. Non, je vais laisser le défaut. Moi je vais laisser le défaut et en fait on va modifier tout ça. Alors pareil, même concept. Tu te mets au début de ta vidéo avec ton curseur, au début de ton rush. Tu vas cocher toutes les images clés. Donc là moi je coche tout pareil histoire d'être sûr. Je coche tout, tac tac tac. Voilà, même si j'aurais pas besoin de me servir de tout ça. Et ensuite je vais aller au fond de ma vidéo et je vais regarder ce qui se passe au fond là quand on est vraiment au bout de la transition. Et là en fait on va modifier les différents paramètres. Alors le threshold c'est la puissance du truc. Donc tu vois l'idée c'est que ici c'est intéressant d'obtenir le quasi flash blanc. Tu vois comme ça. Tu vois cette texture là, cette texture est pas mal du tout. L'idée c'est d'avoir vraiment une texture hein, plus que quelque chose d'autre. Ensuite on va regarder le cutoff. Donc ici c'est pour simplement diffuser d'une manière différente de la lumière. Donc moi j'aime bien l'idée qu'il y en ait un peu quand même, tu vois comme ça. Ensuite on a, en fait faut limite que ça fasse très, ça fait très organique. Hein, c'est des effets complètement organiques. Hein, c'est complètement what the fuck. Ensuite on a le blur, donc c'est pour le rendre flou. Alors l'idée c'est de le mettre pas mal blur à la fin parce que tu sais faut que ce soit un flashback quand même ou un espèce d'effet du genre. Ensuite on a l'intensité. L'intensité moi je vais pas trop la pousser parce que tu vois si je la pousse beaucoup après ça devient vraiment blanc. Donc moi je vais la laisser, ouais je vais la laisser par défaut l'intensité, tu sais quoi. Donc 3.5. Ensuite on a le boost. Je check en même temps que vous hein, le boost j'avais jamais essayé avant. Ok bon c'est l'intensité en gros. Donc je vais pas plus changer et après le radius etc ça m'intéresse pas. On peut changer la teinte de l'éclair. Donc ça veut dire que si tu veux que l'éclair soit rouge par exemple tu peux faire en sorte que l'éclair soit rouge. Je suis pas sûr que ça donne un bon résultat donc moi je vais laisser 100 hein, je vais laisser ce paramètre là et on va se faire un premier rendu pour voir ce que ça donne. Et après tu vas voir on va rajouter le dernier effet qui va tout changer. Voilà donc tu vois on a un truc très intéressant, c'est pas mal du tout, c'est hyper intéressant. Alors moi mon PC lag pas mal parce que pour utiliser ce genre d'effet clairement on va pas se mentir les gars il faut un putain de PC hein. Voilà c'est hyper intéressant, j'ai l'effet que je voulais. Il y a un peu trop de couleurs à mon goût mais j'aime bien tu vois, j'aime bien l'idée, c'est pas grave, je trouve ça assez sympa l'effet vraiment complètement what the fuck. Donc on va dire que c'est plus un effet psyché qu'un effet flashback. Si tu veux un effet flashback la solution est hyper simple, tu retournes dans ton chromatique aberration et simplement en fait tu vas baisser les effets du chromatique aberration. Voilà tout simplement. Et là t'auras déjà un effet qui sera beaucoup moins hardcore. Pareil tu peux baisser dans les red channel etc, green et blue channel les effets de couleur du chromatique glow. Bon maintenant qu'on a cet effet c'est intéressant, on a un espèce de zoom parce que là il y a clairement un effet d'espèce de zoom ou de dézoom, appelle ça comme tu veux. Et maintenant on va faire la suite dans la transition d'après, mais d'abord avant ça on va rajouter un dernier effet qui va je pense rajouter vraiment un peu de parcimonie à tout ça. Tu vas taper simplement echo dans ta barre d'effets et là tu as un effet de temps qui s'appelle l'effet echo. L'effet d'écho est un effet qui permet en fait de faire vraiment l'effet flashback. Tu vois regarde en fait quand tu fais de l'écho, regarde ce qui va se passer à l'image, tu vois il y a un espèce de temps et en fait plus tu mets de l'écho, donc si par exemple je le mets à 0,50 t'as 0,5 secondes d'écho et là c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir faire vraiment de l'écho avec tes rushs tu vois et ça donne un super rendu. Alors là ça bug complètement parce que mon PC il est en train de craquer avec l'enregistrement de la vidéo plus le tuto, mais t'as complètement l'idée tu vois, hop là on a une belle écho et du coup cette écho une fois que tu l'as fini tu la mets sur ton deuxième rush tout simplement. Donc là il y a vraiment beaucoup d'effets et voilà tu vois cette écho là elle marche plutôt pas mal et donc on a bam la chromatique aberration et avec notre effet de flashback c'est super bien. Par contre quand tu mets l'écho comme ça il y a juste un petit souci, c'est que tu vas avoir beaucoup de luminosité. Donc du coup pour ça ce que je te conseille c'est de mettre un effet d'écho vraiment le moins possible, donc le plus réduit possible, histoire que t'aies vraiment un écho qui soit juste tout léger tu vois. Et pour ton écho c'est pareil hein, tu peux la timer avec une image clé. Donc si tu veux ce que tu peux faire c'est par exemple commencer ton image à 0,33, tu cliques sur la petite boussole qui est ici, là tu vas au bout de celle-ci, donc là au bout de là et là tu remets ton rush à la fin, tu tapes sur le petit bouton rond ici qui est un bouton d'image clé, ou alors tout simplement tu mets ton truc et tu le mets par exemple beaucoup plus fort, genre comme on était tout à l'heure, donc pas trop non plus hein, parce que sinon c'est complètement abusé, mais genre par exemple tu vois 400, 500, voilà 500. Et là en fait petit à petit ton écho va augmenter en fait. Plus la vidéo va avancer, plus ton écho va augmenter. Alors attention parce que pareil hein, ça fait pomper ton PC mais grave un truc de malade hein. Mais t'as l'idée hein. T'as l'idée de l'effet. Je pense que tu commences à comprendre bien le délire. Par contre là tu vois l'écho elle est un peu trop longue sur la fin. Du coup moi je vais supprimer l'image clé, je vais le laisser en un peu moins d'écho parce qu'en fait le problème c'est que vu que l'écho est super longue, j'ai un espèce de tu vois ça continue en fait sur mon deuxième rush et ça me gêne pas mal. Du coup voilà je laisse une écho plus légère. Donc du coup ça c'est fini pour la première version de l'effet. Et ensuite bien évidemment à toi moi je vais virer l'écho carrément tu vois, je vais même pas mettre d'écho mais ensuite à toi de faire la suite de l'effet. Donc la suite de l'effet concrètement c'est pas compliqué tu vois, là par exemple en fait ça commence un peu tôt, je remarque que ça commence un peu tôt, faudrait que ça commence à partir de là, faudrait que mon effet en fait il commence à partir d'ici pour qu'il soit moins extrême, style comme ça là ce sera moins extrême. Pour faire la suite c'est simple, tu prends tes effets que t'as déjà fait, tu les copies, tu les colles sur ton deuxième rush. Alors l'idée il faut pas que ça dure trop longtemps, donc style là je pense que c'est largement bon. Je coupe, vire mes deux effets pour voir où on en est, ouais voilà. Donc là ici j'ai un nuage de fumée, donc ce que je fais c'est que je mets mes deux effets et en fait là tu vas tout simplement faire un truc
tout bête, une manip tout bête, vraiment c'est super simple. Tu vas inverser les images clés que tu avais sur le truc d'avant. Donc en gros l'idée c'est que en ayant tes effets, au lieu d'avoir tes images clés avec le début du zoom entre guillemets au début du rush, tu le mets à la fin. Donc ici ça va être ça tout simplement. En gros l'idée c'est qu'on va prendre notre Unichromatic tout simplement. Mais d'abord on va virer, ouais voilà, on va virer celui-là. Alors attends tu vois, on va virer le Chromatic Glow parce que c'est impossible de voir avec. Voilà, donc là en fait l'idée c'est de reprendre ton effet. Donc il était tel qu'il est quand je l'ai pris. Du coup je vais tout reset. Tu reset tout mais à la fin, voilà, avec des images clés. Et du coup au début de ton rush en fait c'est complètement ouf. Donc d'ailleurs on va le remettre à fond. Je mets plein de trucs à fond sans regarder, tu vois. Je mets juste tout à fond. Voilà, comme ça. Et là déjà j'ai mon effet, hop, impeccable. Là tu vois j'ai mon effet. Donc là j'ai activé mon effet et là j'ai tout l'effet qui finit en fait. Et là c'est vraiment super bien ce que ça donne, j'adore. Du coup par contre sur celui-là on va juste désactiver le glow. Donc le glow je pense t'en as plus besoin après. Et après il faut que tu fasses un retour à la normale parce que tu vois ça commence à être abusé. Donc le retour à la normale, l'idéal c'est de le faire ici. Je pense que c'est vraiment bien. Et voilà, donc du coup t'as une idée de l'effet. Alors je suis désolé sur la fin c'était pas très concis parce que je me suis un peu perdu avec mes propres effets. Mais t'as compris l'idée. Donc je te mets un plan lecture. Je sais pas si tu vas bien voir mais voilà, en gros t'as l'idée de l'effet. C'est vraiment hyper intéressant. Après voilà, hein, tu peux rajouter du bruitage. Tu vois moi j'avais sélectionné un bruitage. Là je pense qu'il est un peu nul mon bruitage mais tu peux mettre un espèce de bruitage et tout, enfin mon bruitage est nul mais concrètement je vais te mettre le rush en entier. J'espère que ça t'a plu, je t'en parle un petit peu en mode normal, c'est parti. Et voilà l'ami, j'espère que l'effet t'a plu. Tu peux utiliser l'effet déco si tu veux quelque chose qui rappelle plus le temps. Si tu ne veux pas utiliser déco pour pas changer trop la luminance etc, je te conseille de directement utiliser les seuls effets que j'ai utilisés moi. Tu peux faire vraiment tout un tas de délires avec, tu peux vraiment t'amuser, n'hésite pas. Je sais que cette vidéo était assez longue. Les potes, course aux 200 abonnés. Je vous fais la bise, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ça vous a plu et on se retrouve demain pour un nouveau tuto. J'attends également vos suggestions si vous en avez. Ciao les potes et à demain.